Bonjour à tous. Moi, c'est Mpoï Kabanga Merdi, étudiante en deuxième licence à l'Université protestante au Congo, à la faculté d'administration des affaires et des sciences économiques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très pertinent et très important. Il s'agit de la gestion des ressources humaines ou GRH. Beaucoup savent déjà c'est quoi la gestion des ressources humaines, d'autres non, et d'autres ne savent pas en profondeur c'est quoi la gestion des ressources humaines. Alors moi, aujourd'hui, je vais plus vous parler du fonctionnement de la gestion des ressources humaines dans une organisation. Pour ce faire, je vais développer 3 points. Premièrement, je vais définir la gestion des ressources humaines. Ensuite, je vais parler des 3 pratiques que j'ai choisies de la gestion des ressources humaines. Il s'agit de recrutement, de l'évaluation des performances et de la gestion des carrières. Enfin, je vais parler de l'influence qu'a la gestion des ressources humaines vis-à-vis de la motivation, de la performance et des comportements des employés. Alors, c'est quoi la gestion des ressources humaines? La gestion des ressources humaines désigne l'ensemble des méthodes, des pratiques qu'une entreprise utilise pour gérer son personnel, depuis son recrutement jusqu'à son évolution. En d'autres termes, la gestion des ressources humaines consiste à organiser, à encadrer, à développer les employés pour atteindre l'objectif de l'entreprise. Comme le dit Peter Drucker, les employés ne sont pas simplement une dépense, mais ils sont une ressource stratégique essentielle dans une organisation. Cela signifie que sans une bonne gestion des hommes, l'entreprise ne sera pas performante. Les 3 pratiques de la gestion des ressources humaines. 1. Le recrutement. Le recrutement consiste à chercher, à sélectionner, à intégrer des personnes capables d'occuper un poste dans une entreprise. Prenons l'exemple d'une entreprise industrielle comme la Congo. Dans cette entreprise, si on veut recruter un technicien ou un ingénieur des machines, on doit voir et on doit savoir qu'il sait maîtriser les machines et qu'il est apte à les utiliser correctement. Si on veut recruter quelqu'un pour occuper le poste d'un cadre, on doit voir qu'il sait superviser l'équipe, qu'il sait planifier le travail, qu'il sait prendre des décisions et gérer les problèmes. Car si on met une mauvaise personne à un bon poste, cette personne risque d'entraîner des pertes financières, des pannes et des accidents. Car, comme le dit Henri Fayol, bien gérer une entreprise, c'est avant tout bien organiser les ressources, y compris les ressources humaines. Cela signifie qu'il faut mettre la bonne personne à la bonne place, il faut bien définir les rôles et les responsabilités de toute personne dans l'entreprise. 2. L'évaluation des performances. L'évaluation des performances consiste à mesurer le travail des employés dans une entreprise. Prenons l'exemple d'une entreprise comme Equity BCDC. Dans une banque comme Equity BCDC, on évalue les employés sur le nombre de clients servis, sur le respect des procédures, sur la qualité des services et sur les objectifs atteints. Pour un agent bancaire, on évalue sur combien de comptes il ouvre par jour, sur la qualité ou la rapidité dans son travail et sur comment il accueille les clients. Donc, on ne regarde pas seulement ce qu'il fait, mais comment il est fait. Car, comme le dit Victor Brown, la motivation dépend de ce que l'employé attend en retour de ses efforts. Si un employé pense que ses efforts seront récompensés, il travaille avec beaucoup plus d'engagement. S'il pense que ça ne sert à rien, il sera découragé malheureusement. C'est pourquoi l'évaluation des performances consiste à reconnaître les efforts des employés et les motiver. 3. La gestion des carrières. La gestion des carrières consiste à organiser et à accompagner l'évolution professionnelle des employés dans une entreprise. L'entreprise peut aider ses employés à progresser, à obtenir des promotions, à changer de poste et à développer leurs compétences. Prenons l'exemple de Vodacom Congo. Dans une entreprise comme Vodacom Congo, un employé peut évoluer progressivement. Il peut commencer comme un agent commercial, devenir superviseur, puis chef d'équipe ou accéder à des postes de responsabilité. L'entreprise peut aussi proposer des promotions internes, organiser des formations et identifier les talents. Donc, l'entreprise ne recrute pas seulement à l'extérieur, mais développe aussi ses propres employés. La gestion des carrières est importante parce qu'elle motive les employés, elle les fidélise et améliore leur performance. C'est pourquoi Abraham Maslow dit « Un individu a besoin de reconnaissance, d'évolution et de réalisation personnelle. » Cela signifie qu'un employé ne travaille pas seulement pour son salaire, mais travaille aussi pour progresser dans sa vie professionnelle. Enfin, le dernier point, l'influence de la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines ne se limite pas seulement à gérer les employés sur le plan administratif, non, mais elle agit sur la motivation, sur la performance et sur le comportement des employés. D'abord, sur la motivation. La gestion des ressources humaines motive les employés grâce au salaire, aux promotions et à la reconnaissance. Un employé qui se sent valorisé travaille avec plus d'engagement. Ensuite, sur la performance. La gestion des ressources humaines améliore la performance en recrutant des personnes compétentes, en évaluant leur travail, en leur donnant des objectifs clairs. Un employé bien encadré travaille plus efficacement. Enfin, les comportements. La gestion des ressources humaines influence ces comportements à travers les règles de l'entreprise, les styles de management et la culture organisationnelle. Cela permet d'avoir des employés respectueux, disciplinés et impliqués.
Car, comme l'explique Abraham Maslow, les employés sont motivés lorsque leurs besoins sont satisfaits. Donc, la bonne gestion des ressources humaines permet d'améliorer la motivation, la performance et les comportements des employés. En conclusion, la gestion des ressources humaines permet de recruter des bonnes personnes, de développer leurs compétences et d'évaluer leur travail, mais surtout de motiver les employés et d'améliorer leur performance. Une entreprise ne réussit pas seulement grâce à son argent ou à ses machines, mais grâce à la qualité de ses ressources humaines. Merci à tous d'avoir suivi ces podcasts sur la gestion des ressources humaines.